Bonjour à tous, c'est Lord Kirito. Du coup aujourd'hui on va parler de l'élémentaliste avec la nouvelle spécialisation qui s'appelle le cataclysme. Donc qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'aspect d'avant avec l'arcane? C'est que du coup vous avez des skills qui se mettent en fonction de l'affinité qu'on appelle la surcharge. Donc du coup ça vous permet en fait d'avoir un skill supplémentaire par élément. Donc en fonction des éléments, forcément, vous avez différentes propriétés de la surcharge, qu'elles soient offensives ou défensives. Et vous avez une nouvelle arme qui s'est rajoutée, c'est-à-dire le corps de guerre. Donc vous allez voir les différents skills qu'apporte le corps de guerre. C'est surtout basé sur le soutien de groupe. Parce que vous avez énormément de skills qui s'appliquent aux alliés. Donc là, si par exemple on va prendre un par un, on va prendre la terre par exemple. En élémentaire, vous avez là par exemple la bourrasque de sable qui va vous mettre de l'aura magnétique. Donc en fait, c'est un bouclier anti-projectile. Et en plus de ça, vous gagnez protection pour vous et vos alliés. Donc ça, c'est intéressant en fonction de la situation. Là, vous avez la tempête de sable. Donc c'est une tempête de sable qui aveugle les ennemis et qui fait du saignement. Au niveau de la surcharge, là ça va plutôt être de l'immobilisation, donc très utilisé en JCJ. Voilà, ensuite on passe à l'affinité R. Donc le build que je vais vous faire va être beaucoup basé sur l'air justement, parce que ça va être notre DPS. Donc là vous avez le cyclone, qui va attirer les ennemis, et qui va mettre du speed. Là vous avez le globe de foudre. Donc ça va être un de nos éléments qui va faire du DPS. C'est une boule qui va en ligne droite et qui va continuer à faire des dégâts en fait. La surcharge, donc ça va être notre carte maîtresse pour faire du DPS. Donc ça fait très très mal hein, puisque ça met beaucoup de vulnérabilité en plus. Ensuite on a en eau, donc la mer houleuse. Donc là vous voyez c'est une espèce de raz-de-marée qui arrive sur un ennemi et qui va le repousser. Et en même temps ça va donner de la régénération pour le groupe et pour vous et de la guérison. Ensuite on a le globe d'eau. Donc là pareil hein, c'est une zone d'eau qui file à toute vitesse. Et après la surcharge c'est forcément de la guérison pour vous et le groupe. Et qui met de la régénération en même temps aussi. Ensuite en feu, donc là on a pouvoir brûlant, donc ça va mettre des stacks de pouvoir. Ensuite on a le feu de forêt, donc ça c'est la zone de feu, qui va jouer un rôle très important sur les combos explos. Et après vous avez du coup le combo avec la tornade de feu. Voilà. Donc là on a pu voir justement les différentes skills sur le corps de guerre. Donc après forcément associé au cri au niveau des skills, mais bon ça du coup dans le build que je vais vous présenter on va pas les utiliser. Là je veux vraiment vous faire un build basé sur du DPS et qui sera basé sur l'air et de temps en temps en switch avec le feu. Donc je vais vous montrer l'armure. Donc en général c'est les mêmes, hein. C'est soit vous partez sur du Berserker, ou soit vous partez comme moi sur du Valkyrie mélangé avec du Maraudeur, avec la rune de Givre. Donc les cachets c'est pareil, hein, c'est fermeté, exactitude. Les bijoux ça va être du Berserker Valkyrie. Au niveau aptitude, donc là je vais vous montrer trois variantes
du build Cataclysme avec 3 sets d'armes différents. Donc là, il y aura la dague corps de guerre, le sceptre corps de guerre et le bâton. Sachant que les aptitudes seront quasi les mêmes. Donc là, j'ai mis le feu. Donc en feu, on va mettre précision ardente, entraînement du pyromancien pour la réduction de CD et la flamme persistante. Ici en air, on va mettre, donc du coup, comme il faut aller chercher tous les éléments DPS de l'air, c'est vent violent pour avoir la férocité. Entraînement de l'aéromancien. Et là, vous voyez justement, donc vous avez une réduction des CD et vous avez 180 de férocité de gagner quand vous êtes en affinité avec l'air. Donc vous avez tout intérêt justement à passer 99% du temps en air. Et après, vous avez la recharge d'affinité. C'est-à-dire que là, en fait, chaque fois que vous allez faire un coup critique et que vous allez revenir sur l'élément air, vous allez aussi gagner de la férocité. À condition de faire un coup critique à chaque fois que vous passez un élément d'un autre. Ensuite, on a Cataclysme. Donc là, j'ai mis conduit instable. Confère une aura en fonction de votre affinité. Donc en fonction de l'affinité et en particulier quand vous allez faire la surcharge, vous allez gagner justement une aura. Donc comme vous êtes très souvent en air, ça va être l'aura de choc qui étourdit les ennemis autour de vous. Là vous avez conduit harmonieux, donc ce qui va faire office de DPS. Quand vous êtes en surcharge, vous gagnez stabilité et vous avez 10% de dégâts en plus. Et là ici, vu qu'on va jouer le corps de guerre, donc du coup vous allez gagner en concentration, donc durée d'avantage. Et quand vous faites taper, vous avez un skill qui se lance, la bourrasque de sable. Donc c'est celui-là. Donc ça va mettre une aura autour de vous automatiquement. Voilà. Donc après la variante qu'on peut avoir, et ça c'est en fonction si vous êtes en groupe ou pas, parce que du coup ça va énormément changer sur la rotation. C'est pour ça que je vous ai mis le feu. Si vous jouez tout seul, mettez l'attribut feu. Si vous jouez en groupe, vous pouvez varier avec l'arcane en mettant précision des arcanes, ce qui fait que vos coups critiques ont une chance d'infliger une altération en fonction de votre affinité. Donc en fonction de l'affinité, donc ça va être l'air, vous gagnez justement une altération en plus quand vous tapez. Là, imprévu élémentaire, donc ça c'est quand vous subissez des coups, vous gagnez des avantages en fonction de l'affinité. Donc là ce qui est intéressant c'est la fureur. Sachant que quand vous êtes en fureur, vous gagnez de la férocité. Ensuite on a puissance abondance. Donc forcément, vu que vous êtes en arcane et que la mécanique veut que vous gagnez des avantages à chaque fois que vous switchez, plus vous infligez plus de dégâts pour chaque avantage dont vous bénéficiez et de 2%. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous gagnez un buff, vous avez 2% de dégâts en plus sur vos frappes. Voilà. Mais bon, ça c'est vraiment dans l'optique si vous avez un groupe optique comme par exemple vous avez le chrono qui va vous mettre de l'euphorie, donc la réduction des CD des skills. Mais si vous n'avez pas un chrono, si vous jouez tout seul, vous avez d'autres classes qui sont pas qui vous rechargent pas assez vite les skills, mettez plutôt le feu. Ce sera très bien. Donc maintenant on va passer à la rotation. Donc du coup, je vais vous montrer les trois rotations avec les 3 sets d'armes pour que vous voyez justement la mécanique à suivre. Donc elle diffère un petit peu. Il faudra bien suivre. Et après, vous ferez votre choix en fonction du set d'armes et de la rotation que vous préférez. Donc là, on va commencer par la dague corps de guerre. Alors ici, pour la dague, je vais plutôt prendre
l'arc de givre. Donc là au début je vais juste vous montrer la rotation sans les armes conjurées. Donc pour que vous compreniez bien la mécanique de base, en gros vous allez surtout passer beaucoup de temps en air, et le but du jeu c'est en fait de switcher, de mettre des coups critiques. Donc de toute façon ça se fait instantanément, hein. C'est 100% de recharge directe. C'est qu'en gros vous switchez, vous faites un skill et normalement ça vous donner la possibilité de switcher en air directement. Donc là comme je suis pas en combat, ça s'applique pas. Donc vous allez voir, hein. Là par exemple je vais passer en eau. Hop, voilà. Donc là il a appliqué un coup critique, il s'est rechargé à 0, j'ai pu repasser en air directement. Donc le but ça va être de switcher régulièrement entre l'air et le feu, vu que ce sont nos deux affinités de DPS, et de rajouter des multiplicateurs. Donc là ce qui va être important c'est de spammer la surcharge en air tout le temps. Tant que vous pouvez mettre la surcharge en air, vous le faites. Là ici, ce qui va être intéressant, ça va être le feu de forêt. Voilà, et après vous repassez directement en air. Donc pareil, hein, tant que vous pouvez, repasser en air aussitôt. Donc limite, la rotation, ça serait de faire que ça. Donc après, associé à ça, on va rajouter des multiplicateurs. Donc il y a la surcharge qui nous permet de faire du DPS, parce que ça met justement des dégâts de zone. Et après ça reste pendant un petit moment et ça met des tics de dégâts. Et le but c'est de toujours avoir des tics de dégâts. Donc après on va rajouter le globe. Repasser en feu. Mettre le feu de forêt. Et ainsi de suite, spammer 1. Donc ça, c'est la base. Après on peut encore rajouter d'autres éléments comme les glyphes de tempête. Là, les armes conjurées. Et c'est là qu'on va voir la rotation. Donc du coup, la rotation, ça va être ici le F3. Je vais mettre la glyphe des tempêtes. Je vais mettre le 5. Je vais passer en feu, je vais mettre le 5. Et ensuite, bon là comme je me suis éloigné, je vais directement repasser en air. Suite à ça, je vais invoquer l'arc de givre. Je vais mettre le 5, non le 4, pardon. Je vais lâcher l'arc de givre. Je vais continuer mes auto-attaques jusqu'à ce que je puisse avoir le CD de la surcharge en air. Je vais re-switcher et revenir. Et ensuite, je vais refaire encore une surcharge en air. Remettre le 5. Et ainsi de suite. Vous allez voir. Voilà. Dès la deuxième surcharge, vous avez vu, ce skill c'est repop. Hop. Donc automatiquement, s'il a repop, le feu a repop aussi. On ramasse l'arc de givre. On refait le 5. On refait la surcharge. On switch. On re-switch. Là ça repop, mais on fait d'abord la surcharge, quoi qu'il arrive, en premier. On fait le 5. On switch. On fait le 5. Hop. Donc là, je prends l'espadon. Je fais 5-4. Hop, on re-switch.
on continue. Hein. On va rester avec l'espadon, vu que c'est une arme très puissante. On fait le 4. Surcharge. Là on remet tous les AOE possibles. On revient en air. On ramasse l'espadon si on peut. Voilà, le 4. Là, à chaque fois, vous voyez, je perds pas de temps. Hein. Dès que la surcharge en air est mise, je reviens aussitôt sur la surcharge. Là, vous voyez, ça fait une rotation où vous avez tout le temps des AOE à mettre. Donc là, évidemment, vous pouvez aller encore plus vite. Parce que là, du coup, ceux qui font ces vidéos, ils mettent toujours tous les avantages. Donc ils partent du principe qu'ils ont la full célérité, ils ont les full buff. Mais moi, je vous montre justement la mécanique de base. Et après, en fonction de si vous êtes en groupe ou pas, vous pouvez améliorer forcément votre rotation et aller plus vite. Donc là, c'était avec la dague corps de guerre. Maintenant, vous allez voir avec le sceptre. Ça va différer un petit peu, mais c'est pareil. Hein. Vous allez voir, la mécanique est la même. Il y a juste que je vais mettre le 5 et je vais rajouter le 2 et le 3 qui vont faire des combos explos en plus. Donc là, je vais vous montrer la rotation cette fois avec le marteau pour justement profiter des auto-attaques très puissantes du marteau plutôt que du sceptre. Et bien sûr, là, normalement, j'aurais dû rajouter l'espadon, mais vu le CD, je vais surtout vous montrer qu'avec le marteau. Donc même principe, hein. On commence toujours par la surcharge. Glyphe, 5. Là on fait le 5, le 3, le 2. On repasse, on prend le marteau, on fait le 4. On met quelques coups, surcharge. On switch, hop, on continue au marteau. Là on va jeter le marteau, surcharge. On fait le 5. On repasse en feu, on fait le 5. 2, 3. On ramasse le marteau. On fait le 4. On fait la surcharge. On switch. On jette le marteau. On fait la surcharge. On fait le 5. 5, 2, 3. Il y a l'espadon qui pop. Hop. On prend l'espadon. On fait le 5, le 4. On refait la surcharge. On switch. On revient. On refait le 4. Surcharge. Donc là on met tous les AOE. Hein. On lâche l'espadon, on repasse en feu. On revient en air. On a le marteau qui pop. Donc vous voyez, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Voilà, la glyphe qui pop, hop. Et voilà. Donc vous avez vu, la rotation est un peu plus différente, mais c'est dans les mêmes mécaniques.
Donc là maintenant, on va voir avec le bâton. Donc là le bâton ça va être un peu plus différent, puisque là on va surtout exploiter le bâton au niveau du feu, vu que l'attribut feu est très puissant par rapport aux autres sets où le feu était un peu moins puissant au niveau des attaques brutes. Donc là du coup, quand je vais switcher en feu, je vais faire le 2, le 5, ensuite le 3, couplé avec le F1, avant de re-switcher en air. Donc là je vais rester un peu plus longtemps en feu avant de re-switcher en air en fait à chaque fois. Ça va être ça la différence. Donc là pareil, hop. F3. Glyph. 2, 5. 3. F1. 2. On passe en air. Marteau avec le 4. Surcharge. Switch. Auto-attaque. On jette. On passe en feu. 2, 5. 3, F1. Hop. Là j'invoque l'espadon. On fait le 5 et 4. Surcharge. Switch. On revient. 4. Donc là je garde l'espadon pour la petite AOE. Après la surcharge. Ah mince, j'ai oublié de le mettre. Mais là on aurait pu rajouter une AOE de plus. Hein. Là vous voyez, vous avez toujours une arme conjurée de dispo. Si vous n'avez pas d'arme conjurée de dispo parce que les CD sont encore en stand-by, vous restez en attribut feu et vous mettez le 2 à chaque fois et les auto-attaques, en attendant que tout se recharge. Voilà, comme là par exemple, j'ai encore du CD, donc je vais rester tranquillement en 1 et je vais faire 1 et 2. Hop. L'émetteur à pop. Là je vais pouvoir passer en air, le marteau à repop. On fait le 4. On pourrait même rajouter ça. On jette le marteau, on fait ça. Puis après on repasse en feu, mais là je crois que ça sera déjà terminé. Voilà. Donc là maintenant vous voyez la rotation à faire avec les 3 sets d'armes. Donc c'est pas très compliqué. Il faut juste s'entraîner à faire les rotations et normalement vous n'aurez pas trop de difficultés à jouer l'aspect. En fonction de ça, vous pouvez aussi faire d'autres variantes. Donc ça c'est vraiment dans l'optique PvE full dégâts. Maintenant, à vous de créer la rotation
en fonction du mode de jeu que vous faites. Si vous faites du MCM ou du CJ, forcément, vous avez pu jouer sur l'aspect défensif avec l'eau et la terre, parce que souvent, MCM, on vous demande des zones d'eau, etc. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous aider à mieux vous éclairer sur le Cataclysme. Donc je vous invite à tester ce build et à vous entraîner. Et puis je vous dis à la prochaine. Et bon jeu à vous.